Le clan Zenin. Vous savez, ce cliché du clan japonais mafieux, barbare, sectaire, qui est tellement grand et puissant qu'il a des divisions spéciales, et bah depuis le début on nous le tease, mais en fait tout ça, c'était dans un but précis. Yo mes exorcistes, c'est l'Ermite Cosmique et aujourd'hui petite vidéo pour le chapitre 150 du Jujutsu Kaisen. Avant ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo, ça fait plaisir. C'est parti, allez. Hey. Hey, I'm not gonna lie, I'm about to start talking hella shit on these tracks, so while I'm going, niggas can still hear me. Bon, le chapitre de cette semaine continue sur les bases de haut niveau de celui de la semaine dernière. Donc on reprend au moment où Ogi Fushiguro il se fait découper le crâne par Maki, et sur cette page on a Maki qui dégage une aura complètement meurtrière. Comme j'ai répété la semaine dernière, Maki c'est tout simplement devenu la réincarnation de Toji Fushiguro. Faut pas chercher plus loin. À la page suivante on a l'alarme qui sonne dans tout le domaine des Zenin, on ne sait pas comment ça se fait, mais je pense tout simplement qu'à un moment Toji a dû se déchaîner contre le clan et ça a dû tellement les traumatiser qu'ils ont mis des systèmes de prévention pour cette aura particulière. Enfin bon, le manga continue, on a l'introduction d'un nouveau groupe, l'unité Kururu, qui sont les jeunes du clan Zenin, qui sont censeurs d'exorcisme. Et donc pour pallier ce manque, qui est quand même un gros handicap dans leur clan, ils sont entraînés aux arts martiaux jour et nuit. À leur tête, on a Zenin Nobuaki. Ce mec, alors déjà de 1, il a la coiffure d'Elvis en 2021, et en plus, il a le culot de déclarer vouloir se faire Maki en 1v1. Franchement, à la fin du monde là. Bref, la suite on s'en doutait, ils se font tous défoncer. Surtout que Maki là, elle est passée en mode berserk. Elle a mis du temps à comprendre ce qui se passe, elle comprend pas pourquoi elle est là. Et d'un coup, elle se remémore le détruit tout. Et là, ça part. Elle fume tout, les mecs ils ont vraiment zéro chance, c'est de l'échauffement pour elle. Ça me rappelle vraiment quand LeBron il marchait sur la conférence Est. Alors, j'avais oublié de le mentionner la semaine dernière, petite parenthèse, mais quand Mei explique à Maki les histoires de jumeaux, l'auteur voulait clairement nous faire comprendre que Maki, c'est un génie depuis le début en fait. Vu que c'est Mei qui l'empêchait de progresser, mais qu'elle a quand même réussi à arriver à un certain niveau, c'est tout simplement parce que c'est une génie. Et donc, ça m'étonnerait même pas qu'elle soit la seule capable de tenir la lance pour pouvoir ouvrir la prison de Goju Satoru. Revenons au chapitre. Après avoir fait le ménage, Maki elle se fait attaquer par une nouvelle branche du clan Zenin, les Hei, qui eux ont quand même l'air d'être à un tout autre niveau. Tout simplement déjà parce qu'ils sont déjà plus charismatiques que le groupe de merde qu'il y avait eu précédemment. Et puis surtout parce que le manga lui-même nous dit qu'ils sont d'une puissance équivalente ou supérieure à un classe 1. Juste pour vous rappeler ce qu'est un classe 1, ce mec est un classe 1. Donc Maki elle fait face à 3 comme ce mec là. Du coup le combat commence, Maki se mange des sorts de plein fouet, mais bon ça change rien, elle est toujours aussi forte, toujours aussi déterminée. Elle en fume 2 d'un coup, dont l'autre Elvis là. Là, on sent vraiment que les mecs, ils ont peur de ce que peut faire Maki et donc ils donnent le tout pour le tout. Mais encore une fois, c'est insuffisant. Le combat continue, mais ils veulent pas s'éterniser parce qu'ils savent qu'elle est vraiment trop forte. Du coup, t'en as un, il essaie de l'immobiliser avec une technique qui me rappelle vaguement celle de quelqu'un. L'autre, il veut y aller au corps à corps avec une pluie de poings géants. Et là, masterclass, ça change rien. T'as Maki qui sort de la fumée, elle marche pleine d'assurance avec la tête de l'autre dans les mains. Carrément, elle l'a jeté dans les temps comme si c'était rien du tout. Vraiment, c'est incroyable ce qui se passe. Là, à la fin du chapitre, t'as le boss des Hei qui débarque et qui dit « T'as vraiment pas de cœur ?» Et là, t'as Maki qui lui répond « Elle a tout emporté avec elle. » Avec un regard vide, dénué de sens, vraiment déterminé. On sent que Maki, là, c'est bon, elle est prête. Elle a passé un nouveau cap. C'est plus la même Maki. Vraiment, c'est plus la même Maki. Alors encore une fois, cette semaine, le chapitre, c'est une masterclass. C'est vraiment dommage par contre que l'auteur, il n'ait pas voulu se faire trop chier en dessinant proprement certaines scènes de combat. Mais là, on sent vraiment que niveau puissance, on change de registre, on passe à autre chose là. D'ailleurs, il faut noter que le niveau de puissance autour de Maki reste encore flou. On ne sait vraiment pas jusqu'où elle pourrait aller. Est-ce qu'elle a vraiment atteint le niveau de Toji Figuro? Ça, c'est vraiment une question. Là, ce qui est sûr, c'est que sa puissance équivaut à celle d'un Jujutsu de classe S, vu qu'elle a one-shot Ogi, qui lui était un classe 1 spécial, donc un exorcisme entre le grade 1 et le grade S. Donc pour moi, Maki, elle a clairement la puissance d'un classe S désormais. Reste à savoir si elle est plus puissante qu'un classe S ou pas. Et juste pour revenir sur la phrase « détruit tout », qui revient quand même beaucoup de fois sur ces 2 chapitres, pour moi, c'est juste Mei qui veut que Maki détruise tout ce qui est mauvais à l'intérieur du clan Zenin. Et des clans en général, qui, eux, dans le but d'être les plus forts, ils n'hésitent pas à stigmatiser les membres, mais aussi qui font des sacrifices de fous juste pour l'honneur du clan. N'oublions pas qu'à la base, le rêve de Maki, c'était quand même de devenir chef de clan. Mais je pense que là, avec le sacrifice de Mei, elle est prête à abandonner ce rêve pour créer quelque chose de nouveau. Elle est prête à devenir chef du clan Zenin, mais d'un nouveau clan, d'une nouvelle génération,
avec un nouveau fonctionnement. Sur ce, mes exercices, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos théories. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Allez!